On dit que l'entrepreneuriat rime avec l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur un jeune Congolais qui l'a compris grâce à sa résilience, sa confiance, son courage, son audace et un soupçon de créativité. Chers internautes, chers amoureux de l'univers de l'entrepreneuriat, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez et bienvenue dans Work and Business, l'émission dédiée à ceux qui osent. Notre invité de la semaine se nomme Louange Montpouya. Il est le PDG de la société Art Industrie. Alors, Monsieur Montpouya, dites-nous. Alors, bonjour madame. Je vais d'abord commencer par me présenter. Moi, c'est Monsieur Montpouya Bikuta Hélène Louange. Aujourd'hui, fondateur de l'entreprise Art Industrie. Je dirais même plus entreprise, je dirais groupe, parce que c'est une entreprise qui est aujourd'hui basée dans beaucoup de domaines, euh, dans la communication et autres. Alors, je reste libre, disponible à répondre à toutes vos questions. Ok, Monsieur Montpouya, bienvenue en tout cas sur notre plateau. Merci. Ma première question est simple. Je vais remonter à ce que j'ai dit pendant mon introduction. Vous êtes le PDG du groupe Art Industrie. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire que je ne veux plus devenir salarié, mais je vais travailler à mon propre compte? Bon, on va pas parler vraiment de déclic. Déjà, je pense que depuis tout petit, j'ai été toujours quelqu'un qui a toujours voulu faire les choses de son propre gré dans ses décisions à lui. Donc, j'ai jamais supporté le fait qu'on me dise de faire certaines choses, d'apporter certains résultats surtout, qui ne sont pas dans ma vision à moi. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, c'était depuis tout petit, j'ai toujours eu ce rêve, cette ambition de créer une entreprise, de la développer et de devenir un leader dans cela afin de pouvoir montrer aux gens que c'est possible aussi de sortir de ce cadre-là du salariat, pardon, et de pouvoir devenir aussi des gens qui peuvent être, donc à pouvoir conquérir leurs rêves aussi. Donc c'est un peu ça. Je veux revenir sur ce que vous avez dit, mais pourquoi vous avez choisi ce secteur d'activité-là? Bon, ce secteur d'activité, principalement, Art Industrie, le groupe Art Industrie a commencé dans le design. Donc, je suis quelqu'un de très créatif qui a toujours voulu déposer une image quelque part, en fait, pour qu'on dise toujours, enfin, ça, c'est ma main. Donc, Hmm. voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'être dans ce domaine de design, surtout de communication, parce que ça demande beaucoup de créativité déjà en soi. L'intelligence artificielle est l'un des leviers les plus importants pour l'entrepreneuriat moderne. Oui. Mais comment vous faites pour pallier à ce problème? Parce que tout le monde reproduit, tout le monde fait des publications, des publicités à l'aide des outils numériques. Comment vous faites pour pallier à ce problème? Bon, aujourd'hui, je dirais vraiment pas que l'IA est un grand problème pour nous, parce que déjà aujourd'hui nous-mêmes, on est dans le numérique, donc on sommes dans ce domaine-là avec un partenaire stratégique qu'on appelle aujourd'hui notre technologie, qui sont eux-mêmes de l'intelligence artificielle. Du coup, même cette intelligence artificielle nous aide nous-mêmes déjà dans notre propre structure déjà. Justement, j'allais vous poser la question. Quels sont les avantages que l'IA apporte dans votre domaine? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'IA dans notre domaine, par exemple, nous facilite la tâche au niveau du chargé client, par exemple. On n'a plus besoin d'être là sur notre téléphone, de parler avec le client tout le temps et de parfois manquer à lui répondre, parfois les heures tardives. Aujourd'hui, on a mis une intelligence artificielle dans nos téléphones, c'est-à-dire dans nos logiciels, dans nos applications, il y a WhatsApp, Instagram et autres, qui est là pour répondre aux clients. Donc, on n'a pas besoin d'être là, on n'a pas besoin de toucher notre téléphone, on n'a pas besoin d'être stagné là devant notre téléphone pour parler avec le client. Ça, déjà, c'est un point. On gagne en temps. L'IA s'occupe de ça et nous, on a la possibilité de s'occuper d'autres choses à côté. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le chargé client, qu'est-ce que c'est que le chargé client? Bon, le chargé client, c'est c'est un domaine de notre entreprise, bon, de toute entreprise déjà, où la personne est en contact avec le client directement. Donc, il est là pour répondre aux questions que le client se pose ou aux besoins que le client a. C'est-à-dire, il peut venir, il se dit, ah bonjour Art Industrie, moi j'ai besoin de faire un site, je ne sais pas comment ça fonctionne et tout ça. Le chatbot, il est là pour ça. Et il fait le chargé client. Donc, il est là, il discute avec le client, il parle avec le client. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Non. Parce qu'il y a
Ce palier aussi dans l'entreprise où on a quelqu'un qui est chargé client, monsieur Limoisini, il est chargé client, il est là pour aller en contact avec le client sur place, discuter encore mieux avec le client, de comprendre ce que le client a vraiment besoin, afin que nous puissions atteindre les objectifs que le client se met. Vous avez dit que votre entreprise n'est pas une société, mais c'est un groupe. Aujourd'hui, on va appeler ça un groupe parce qu'on est dans plusieurs domaines. Vous êtes dans plusieurs Ouais. domaines. Donc, ça veut dire que vous, vu que vous êtes le PDG de ce groupe-là, vous gérez des gens. Bien sûr. Mais comment vous gérez des gens? Parce que ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, surtout à votre jeune âge, de gérer beaucoup de personnes. Vous, comment vous faites pour gérer des gens? Ben, ça, c'est vrai, parce que je dirais toujours aux gens, à ceux qui ont des entreprises ou autres, le plus grand problème, c'est de pouvoir gérer les êtres humains. C'est très difficile, c'est très compliqué. Donc, il faut être très stratégique, avoir un bon leadership surtout, et de savoir faire des bons plans. C'est-à-dire, nous, par exemple, aujourd'hui, nous, on fait des réunions chaque lundi et on fait des points chaque fin de semaine. C'est une façon plus facile pour moi, je trouve, pour pouvoir avoir le contrôle sur mes collaborateurs et puis sur les objectifs de l'entreprise. Très bien. Mais comment vous gérez la concurrence? Bah, la concurrence, on ne va pas dire comment gérer la concurrence. Euh, Nous voyons les gens qui font mieux aujourd'hui que nous. C'est quelque chose déjà d'extraordinaire de voir qu'il y a des gens qui font mieux. Mais on se bat toujours à pouvoir atteindre les objectifs que nous, on se met. Donc, le concurrent, il est là. Et puis, c'est quelque chose de bien d'avoir des concurrents qui sont devant nous. Ça nous pousse à nous multiplier encore, de faire plus d'efforts et de trouver des solutions parfois à des choses dont les gens ignorent. Donc, c'est un peu ça. Donc, la concurrence, on la gère comme il faut. On voit ce qu'ils font et on essaie de trouver des solutions pour être toujours sur la course. Et peut-être pourquoi arriver jusqu'au bout. Peut-être être devant aussi un jour. Je pense que ça arrivera. Vous avez dit que vous proposez des solutions que peut-être d'autres entreprises ne proposent pas. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Bah, aujourd'hui, euh, nous sommes toujours en quête de solutions. Ça, c'est vrai. Et là, nous sommes en train de développer une autre solution encore. Parce que récemment, déjà, ça fait peut-être 6 mois de cela aujourd'hui, lorsque nous avons eu notre partenariat avec notre technologie qui est basée dans l'intelligence artificielle. À cette époque-là, le community management, par exemple, la gestion des réseaux sociaux se faisait par un community manager. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui répondait à toutes les questions, qui créait du contenu et tout ça. Mais une fois que nous avons eu ce partenariat avec Node, ce qu'ils avaient proposé, ils avaient développé des chatbots IA, ce qui nous a vraiment intéressé. Et on a décidé de prendre ces chatbots IA-là, de les inclure dans nos bouquets qu'on présente à certaines entreprises. Donc, ce qui permet à ces entreprises-là, par exemple, de ne plus pouvoir avoir un community manager qui sera là du matin au soir pour répondre. Le robot se chargera de ça. Donc, obligatoirement, le community manager se lance dans une autre perspective de son travail. C'est-à-dire qu'il pourra réfléchir à comment créer du contenu maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre. Donc, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a proposé, ça fait un moment. Aujourd'hui, comme nous sommes encore en quête pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles choses à proposer à nos clients, surtout en regardant la concurrence, ce qu'ils font aussi, de pouvoir trouver quelque chose où on va ajuster afin de présenter un bon travail ou une bonne solution pour eux. On va dire ça comme ça. Pour travailler dans votre secteur d'activité, je suppose qu'il y a des compétences que nous devons avoir ou que vous devez avoir pour réussir dans ce métier. Quelles sont les compétences que vous mettez en avant? Ou si vous avez des stagiaires, quelles sont ces compétences-là que vous voulez que ces stagiaires-là aient? En parlant de compétences, euh, je dirais beaucoup l'adaptation en fait, qui des gens qui ont la possibilité de s'adapter très facilement parce que le domaine dans lequel nous sommes, les choses évoluent très vite. Hier à peine, on écoutait juste l'IA. Aujourd'hui, il y a que de l'IA maintenant. Donc, si on n'a pas la possibilité de s'adapter très facilement ou très rapidement, ce serait difficile, franchement, de pouvoir travailler dans ce domaine. Donc, lorsque je choisis des gens ou je m'intéresse à des gens ou à des profils potentiels avec qui nous pouvons travailler, je suis vraiment intéressé par le fait qu'ils puissent être, avoir cette compétence de pouvoir s'adapter très facilement. Donc, parmi ces compétences, il n'y a que l'adaptation.
Non, il n'y a pas que l'adaptation. Les autres compétences viennent après par rapport au profil qu'on recherche. Si on a besoin d'un designer, on trouvera forcément un designer, mais qui est très créatif. Mais quand je parle d'adaptation, c'est parce que notre domaine, il est très évolutif. Donc, il change tous les jours. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et si tu n'as pas la possibilité de t'adapter, c'est pas possible, tu restes derrière. Donc, on va venir, tu vas t'asseoir, là, on va dire, par exemple, on ne peut plus se lever, par exemple, à aller filmer, créer du contenu comme ça. Bon, on crée du contenu sur IA, il faut avoir le bon prompt. Mais si tu maîtrises pas ça, si tu t'es pas encore adapté déjà à ce niveau-là, tu restes encore derrière. Donc, on sera encore obligé de se dire, bon, vas-y, il faut qu'on fasse comme ça. Non. Mais quand tu as la possibilité de t'adapter plus facilement et d'être créatif et de surtout chercher à savoir toujours, quand tu es très curieux aussi, c'est très important parce que tu as la possibilité d'avoir déjà de l'avance dans certaines choses. Et c'est des profils, franchement, qui sont très bénéfiques dans le domaine où nous sommes. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'IA, les choses changent. Et moi, je donne un conseil, c'est que de la même façon dont l'IA change, nous aussi changeons notre façon de voir les choses parce que c'est très important. Et alors, quel conseil pouvez-vous donner à un entrepreneur qui rêve, à un rêveur entrepreneur qui voudrait devenir comme vous ou travailler dans le même secteur d'activité que vous? Bah, je lui dirais de ne pas avoir de rêves, mais plutôt des objectifs. Parce que les rêves, tu peux rêver, tu es chez toi, un jour je serai entrepreneur ou un jour je serai PDG. Ça, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve, mais d'avoir des objectifs, de savoir filtrer le temps, de savoir se dire que dans 6 mois, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, et dans une année, je dois devenir comme ça. Lorsque nous avons des objectifs, ça nous pousse à nous battre et de cocher certaines cases. Parce que le rêve n'est que rêve. Ouais, j'ai envie d'être. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps pour pouvoir arriver? Il faudrait que tu coches des cases, il faudrait que tu aies des objectifs à atteindre. Donc, je dirais à ces entrepreneurs, à ces jeunes, que c'est possible. On peut devenir ce qu'on peut être dans ce Que monde. c'est possible au Congo, bien sûr, C'est parce que les possible. gens se disent que ce Partout n'est dans le pas monde, c'est possible. possible. Il faut juste, comme je dis, il faut bien filtrer les choses. Il faut être stratégique. Tout est possible. On peut tout faire. On peut devenir ce qu'on veut être. Mais il faut être déterminé surtout. Avoir vraiment une santé mentale vraiment De faire. de faire. Sinon, ça sera compliqué. Oui, oui, ça c'est vrai. Alors, chers internautes, notre émission tend vers la fin. Vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, bah, je dirais aux jeunes d'être d'être très forts et de vraiment se battre pour ce qu'ils veulent devenir demain. Hmm. Parce que c'est possible. C'est possible, on peut tout accomplir lorsqu'on sait où on va. Surtout lorsqu'on sait où on va. Ah, franchement. Notre émission tend vers la fin. Merci beaucoup, Monsieur Louange Montpouillat, d'avoir participé à notre émission et de nous avoir beaucoup appris dans votre secteur d'activité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire Toyecola. Abonnez-vous, likez, partagez notre émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Work and Business. D'ici là, portez-vous bien.